Des bassins vides. Et 1 an après la fermeture, un chantier qui n'a toujours pas débuté. En septembre dernier, nous avions filmé le cœur du local technique, des cuves rouillées, des stalactites de calcaire et ses fuites incessantes. Mais depuis, dans plusieurs recoins de la structure, d'autres mauvaises surprises sont apparues. Là, vous avez un exemple de décollement de carrelage là, qu'on a pu constater. Donc tous ces problèmes, ça a nécessité aussi qu'on puisse s'assurer que les supports sur lesquels, par exemple, ce carrelage est collé, il est bien conforme, que les aciers qui sont à l'intérieur ne sont pas altérés. Et ça a nécessité des examens complémentaires de la structure de la piscine. Les diagnostics des experts devraient être dévoilés fin juillet. Mais en attendant, les travaux accusent un retard d'au moins 6 mois. Sans conséquence sur l'enveloppe initiale de 12 millions d'euros selon le Grand Périgueux. Un centre aquatique qui, dès son ouverture en 2008, a présenté de nombreuses malfaçons. Alors certains élus se demandent combien, au global, il a coûté aux contribuables. Les mesures n'ont pas été prises en temps et en heure, que ce soit au niveau de la garantie décennale, que ce soit au niveau des assurances. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être à peu près à 25 millions d'euros. Enfin, moi, j'ai fait un chiffrage un peu rapide, un peu grossier. Il sera peut-être confirmé par le Grand Périgueux jeudi, mais ça commence à faire beaucoup d'argent pour un établissement qui ne fonctionne pas là où on l'attendait. Quid aussi des 200 000 usagers qui se pressent ici chaque année. On peut considérer aujourd'hui que pour les scolaires, pour les clubs et pour les activités encadrées, la casse n'est pas trop importante. Où c'est que les gens sont le plus impactés, c'est sur la baignade classique, dans la dimension ludique ou dans la dimension santé. Des nageurs périgourdins qui devront encore prendre leur mal en patience avant la réouverture de l'Aquacap, désormais prévue en septembre 2026.